Donc on va continuer le travail ici. Donc je vais peut-être rapidement mon slogan ici le mettre sous forme courbe aussi, comme ça j'ai quelque chose qui va ressembler à ce que vous avez. Je vous rappelle, donc forcément vous savez comment on fait puisque vous venez de le faire, mais c'est activer le calque, outil texte, icône très discrète ici de déformation sur une courbe. Voilà. On modifie. Étant donné que c'est vraiment une ligne de texte différente du reste, très facile de faire un CTRL-T. Alors oui, quelque chose qu'on n'a pas encore vu au niveau du redimensionnement. CTRL-T, édition, transformation manuelle, ça vous connaissez. OK. Quand vous prenez une poignée, ça agrandit. Si vous enfoncez la touche Alt pendant que vous faites ça, regardez ce qui se passe, ça on ne l'a pas encore vu, et c'est vrai que ça peut être très intéressant. La touche Alt pendant qu'on fait une transformation manuelle garde l'objet là où il se trouve. Il agrandit dans tous les sens en même temps. Tandis que si on n'enfonce pas la touche Alt, il agrandit juste dans le sens où je tire. Et puis après, je dois le replacer. Donc c'est vraiment quelque chose à noter, ça. La touche Alt pendant qu'on est en transformation manuelle et qu'on est en train de bouger une poignée permet vraiment de garder l'objet là où il était. Et je vous rappelle qu'on l'avait centré, l'objet. Là, je l'avais centré par rapport au reste. Ça vous rappelle quelque chose, hein? Le centrage. Je vous remontre rapidement, mais là je vais quand même valider la transformation manuelle avec le petit V. Le centrage par rapport au bord des pages, de la page, je vous rappelle, je vais faire clic, CTRL-clic, CTRL-clic. Donc c'est par rapport à l'arrière-plan que les deux calques ici vont se centrer horizontalement. Voilà. Et c'est quand on a l'outil de déplacement activé qu'on voit les options d'alignement qui apparaissent là au-dessus en fait, hein. Elles ne sont accessibles que s'il y a plus qu'un calque qui est activé dans la palette des calques. Logique. On aligne un calque par rapport à autre chose, à un autre. Voilà. Et donc, si je clique là, voilà, les choses se sont recentrées automatiquement par rapport à l'arrière-plan qui lui aussi est sélectionné. Sinon, si on n'active que un calque et l'autre, clic, CTRL-clic, c'est l'un par rapport à l'autre qui se centre, mais pas par rapport à la page. Tout ça est très logique. Bien. Je vais juste repositionner ça en enfonçant la touche Shift. Je vous rappelle, si vous voulez forcer le déplacement, ben oui, puisque je viens de le centrer, je ne vais pas risquer de le bouger vers la gauche ou la droite en le bougeant. Donc touche majuscule, on lâche le bouton la souris, puis la touche majuscule, voilà. Et je vais enregistrer dans ce cas-ci maintenant cette version-là. Et je vais faire avec vous ce que j'ai prévu de faire là. C'est-à-dire trouver sur le web une image de fond qui ne devra pas être trop agrandie et que vous avez le droit d'utiliser. Elle est du domaine public ou elle est en licence Creative Commons. Bien sûr, vous pouvez aussi utiliser vos propres images. De nos jours, il y a quand même eu une révolution ces dernières années dans le monde de la photographie. C'est que maintenant, la plupart des gens peuvent, avec un smartphone, avec leur smartphone, ils peuvent prendre des photos qui sont vraiment techniquement très bien. Même en conditions d'éclairage pas très bonnes, les photos, maintenant, elles sont de mieux en mieux avec les smartphones. Vous êtes au courant, évidemment. Et donc, avant, il fallait, quand on était dans le monde des arts graphiques et qu'on voulait faire ses propres photos, il fallait s'acheter un appareil photo spécialement dédié à la prise de vue de photos, quoi. Maintenant, de plus en plus, les smartphones permettent de faire des choses de qualité. Et donc, quand je vous dis que vous pourriez aussi faire les photos vous-même, ça ne veut pas dire que vous devez nécessairement avoir un appareil photo. Si on ne vise pas une qualité
extraordinaire, ultra professionnel de photographe, on peut faire du très bon boulot avec des smartphones. Il y a même des films qui passent au cinéma et à la télévision qui ont été filmés avec un smartphone, vous savez ça. C'est une tendance, il y a des réalisateurs qui s'y mettent. Mais c'est rare, évidemment. C'est rare, c'est juste que techniquement c'est possible. Que la qualité n'est pas mauvaise au point que ce ne soit pas montrable. Non, la qualité est tout à fait valable. Bon, mais on va quand même aller chercher des choses sur Internet ici, parce que ça nous donne plus de choix. Mais on va faire en sorte que ce soit des images que vous avez le droit d'utiliser, et des images qu'on ne devra pas trop agrandir par rapport à la page ici. Donc, première chose à faire, ce serait peut-être de se demander combien de pixels sont dans cette image, dans ce travail qui est là. Alors, ce que vous devez faire, c'est aller dans le menu Image, taille de l'image. Bon, il y a d'autres endroits où on peut avoir cette information, mais le menu Image, taille de l'image, c'est déjà pas mal. Et alors, vous avez ici... Oui, vous avez ici, si vous mettez centimètres, vous avez les dimensions en centimètres. Oui, moi j'avais pris un A3+, et vous avez un A3, donc c'est un peu différent. Vous avez 42 sur 29,7, mais ce n'est pas une grande différence, ce n'est pas important. En tout cas, voilà, si vous mettez ici en centimètres, vous avez les dimensions en centimètres que ça donnera à l'impression. Vous avez la résolution. Qu'est-ce que vous avez comme résolution, vous ? 150 aussi ? Ok. En effet, il y a une donnée que j'avais oublié de vous donner. Un A3 horizontal, je vous ai donné les centimètres. Et personne ne s'est posé la question de la résolution ? Et tu n'as pas osé le dire. Pour du jet d'encre, on avait dit que si on imprime sur du jet d'encre, 150 pixels par pouce, c'est ce qu'on fait habituellement. Et si on imprime chez un imprimeur, autre technique d'impression, 300 pixels par pouce. Vous avez choisi l'un ou l'autre, c'est bon, ne changez rien. Il faut le dire quand vous pensez que j'oublie de dire quelque chose. Hein ? Mais en même temps, c'est vrai que ça vous a forcé à réfléchir. Tiens, est-ce que je vais le faire pour le jet d'encre, 150 pixels par pouce, ou est-ce que je vais le faire pour l'impression, 300 pixels par pouce, ou plus? C'est l'imprimeur qui va vous le dire en fonction du type de papier sur lequel vous allez imprimer. Il va vous dire... Il faudra du 300 pixels par pouce, du 400, du 450, c'est lui qui va vous le dire. Je ne vais pas entrer dans le détail ici technique, mais une chose est sûre, les imprimeurs, l'impression a beaucoup d'exemplaires chez un imprimeur. Ce n'est pas votre métier. Vous n'êtes pas censé tout connaître de ce métier. Juste un tout petit peu, ce serait bien, mais... Et donc, l'imprimeur, vous avez tout intérêt à lui parler avant même de commencer un travail, à lui parler pour savoir comment il faut faire. Au niveau technique, les centimètres, le fond perdu, la résolution. Et là, vous vous dites peut-être que l'imprimeur, il a autre chose à faire et qu'il ne va pas vouloir vous répondre. Mais c'est faux. Les imprimeurs, ils apprécient quand on évite des problèmes qui risquent de survenir parce que vous vous êtes renseigné au début, avant même de commencer le travail, vous vous êtes renseigné sur quelles sont les caractéristiques que votre document doit avoir. Donc, ne croyez pas que vous allez ennuyer l'imprimeur. Au contraire, ce que les imprimeurs détestent, c'est les gens qui viennent, ils ne les ont jamais vus, ils viennent avec un document à imprimer. Et le document, il y a des problèmes techniques qui ne correspondent pas à ce qu'il faut. Ça, c'est vraiment ennuyeux. Des gens qui débarquent comme ça chez un imprimeur et que l'imprimeur ne l'a jamais rencontré la personne, et la personne vient avec un document et en plus, souvent, c'est pour le lendemain qu'il faut imprimer et c'est urgent. Ça, c'est l'horreur pour l'imprimeur. Des gens qui s'y prennent à temps et qui discutent avant. Donc voilà, l'imprimeur vous dira la résolution, notamment, qu'il faut pour votre document. Bien. Donc, vous avez les dimensions en
centimètres. Vous avez la densité des pixels sur une distance de 2,54 cm, donc la résolution. Bon, ça c'est une chose, mais ce qui nous intéresse quand on va aller chercher une image à utiliser dans ce document, c'est surtout les dimensions en pixels, parce que c'est la seule mesure en réalité que Photoshop comprend vraiment. Il travaille en pixels, Photoshop. Et donc dans ce cas-ci, j'ai une résolution de 2800 à peu près sur 1900. Je sais que, voilà, il me faut quand même une image, si je veux la mettre en fond de ce document, il faut qu'elle fasse, et que je ne veux pas trop l'agrandir, il faut qu'elle fasse à peu près 3000 sur 2000, quoi. Pas exactement ça, on ne va pas chercher une image qui fait exactement cette dimension-là, bien sûr. On va juste chercher une image qui ne s'éloigne pas trop de cette dimension pixel-là. Je ne vais pas aller chercher une image de 200 pixels sur 300, quoi. Là, je vais devoir l'agrandir énormément, ça va devenir complètement flou, ça va être foireux. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant. Voilà, on peut cliquer sur OK ou sur Annuler, puisqu'on n'a rien changé. De toute façon, rien ne change ici. Alors, allons-y. Vous allez chercher, donc, dans un moteur de recherche d'images. Alors, on va dans un navigateur web comme bing.com. Pourquoi j'utilise pas Google? Parce que pour télécharger des images en haute définition, donc des images précises, Google, c'est pas toujours l'idéal. Il y a eu des changements chez Google et donc j'utilise un autre moteur de recherche. D'accord? Donc vous voyez bien la différence entre moteur de recherche et navigateur. Là, je suis sur le navigateur Firefox. Vous êtes peut-être sur un autre navigateur, celui de Windows, là, comment est-ce qu'il s'appelle encore? Edge, c'est ça? Bon, ça peu importe le navigateur que vous utilisez. Ça modifie un peu la manière dont on voit les choses, dont on voit les sites et dont on... voilà, mais oui, d'un navigateur à l'autre, les choses peuvent changer un tout petit peu. Mais là, je suis sur le moteur de recherche bing.com que j'ai tapé dans la barre d'URL du navigateur. Et alors, je vais taper le nom de quelque chose que je recherche. Je vais peut-être taper juste forêt en français, comme ça. J'ai pas mis l'accent sur le E, mais ça passe quand même. Vous tapez ce que vous voulez. Alors, plutôt un paysage, parce que ça va être une image de fond. Si tu recherches un animal, si on veut faire une belle composition en mettant un animal en image de fond, ça va être un peu plus difficile. Il va falloir assez bien zoomer dessus pour qu'il remplisse quand même bien le fond. Pour qu'il soit un peu, ça devienne un peu comme un paysage, quoi. Il ne faudrait pas que l'animal soit entouré de... Voilà. Ici, on recherche plutôt quelque chose de plus décoratif, en fait. Hein. C'est pas vraiment informatif comme image, c'est plus décoratif. Voilà, vous prenez ce que vous voulez, mais il y a quand même une orientation, c'est que c'est quand même une image de fond. Ben, vous voyez, un peu comme un wallpaper sur le PC, quoi. Donc, on va dans la partie images pour voir les images, bien sûr, dans le moteur de recherche. Vous activez les filtres. On a déjà fait ça. Parmi les filtres, vous allez demander licence, domaine public, essayons ça. Et si vous voulez, vous pourrez essayer aussi Creative Commons. Mais on va commencer par domaine public. Alors, au niveau de la taille de l'image, on va aller dans le menu. Alors, la taille de l'image, elle ne va pas se définir en centimètres ou en résolution, parce que ça, c'est vraiment quand on veut imprimer. Je vous ai dit, dans Photoshop, on peut le régler, les centimètres, les dimensions en centimètres, les dimensions métriques, et la densité de pixels, la résolution, quand on imprime. Mais ce que Photoshop comprend comme mesure, en réalité, c'est le pixel. Donc,
Et là, dans le moteur de recherche, même chose, c'est des pixels. Vous pouvez taper ici au moins 3000 en largeur, puisqu'on a un format horizontal en fait. Hein. C'est ce qu'on avait dit. Hein. Peut-être que ceux qui étaient en 300 pixels par pouce, ça va être 4000 sur 3000, mais bon, c'est déjà pas mal. L'idée ici, c'est pas d'aller chercher une image minuscule, quoi. C'est ça, hein. De ne pas devoir l'agrandir trop. Une image de 2000 sur 3000, voire même plus, ce sera déjà assez précis. En principe, si elle est bien prise au niveau de la prise de vue, si on ne bougeait pas l'appareil photo quand on l'a prise, si la mise au point était bien faite quand on a pris la photo, bien sûr, parce qu'on peut avoir des images de 2000 pixels sur 3000 et finalement c'est complètement flou parce qu'il y a eu un problème au moment de la prise de vue. Donc le nombre de pixels de l'image ne garantit pas bien sûr que l'image sera de qualité et précise. Ok, ça vous comprenez. Bon, bah du coup, il vous met des images normalement bien grandes qui sont égales ou supérieures aux valeurs pixels que vous avez indiquées. Excellent. Et ça, on n'avait pas encore vu en fait, comment trouver des images qui vraiment ont pas mal de pixels. Bon, ben je vais vous laisser cliquer sur une image. Ok, celle-là marche pas, c'est pas grave. Si, ça marche, ça bien. Ok. Une fois que vous avez l'image qui est affichée là, ça, c'est pas l'image précise que vous allez télécharger, c'est juste une prévisualisation. Je vous rappelle que l'image précise, vous l'obtenez quand vous allez dans le bas, sous l'image, là, dans le menu qui s'appelle plus. Vous le voyez tous, le menu qui s'appelle plus? Ok. Afficher l'image. Si ça va sur un site, on ne va pas s'ennuyer, vous allez fermer et choisir une autre image. Normalement, il faudrait mettre son adresse mail et vous avez intérêt à utiliser une adresse mail que vous créez rien que pour la recherche d'images, parce que sinon vous allez être spammé sur votre mail. Hein. Forcément, ils vont récupérer votre adresse mail et vendre ça à des entreprises qui vont par la suite vous envoyer plein de spam pour vous vendre plein de choses. Donc vous le savez ça. Il vaut mieux pas mettre votre adresse mail principale. Il ne faut pas mettre votre adresse mail principale quand vous faites des recherches comme ça n'importe où. Hein. J'ai d'ailleurs vu que dans les derniers systèmes d'exploitation sur certains smartphones, on peut générer des adresses mail rien que pour que quand on doit s'inscrire temporairement sur un site, ça vous fait une adresse mail vite fait. Tellement ça devient un problème d'être spammé sur son adresse mail principale à force de la diffuser partout. Ok, est-ce que vous arrivez finalement à afficher en grand dans le navigateur une image et quand vous cliquez, vous avez même la loupe, quand vous cliquez, vous voyez même que c'est plus précis. Alors, on va la télécharger du coup. Il n'y a pas besoin d'être en zoom avant ou zoom arrière, peu importe quand vous allez la télécharger. Au niveau du format, on sait que si vous n'avez pas encore la version Adobe 2022, la CC 2022, vous ne l'avez pas encore, vous êtes dans la 2020 là. Moi, je suis dans la 2021 ici pour la démonstration. Si c'est du WebP, format WebP, WEBP, excusez-moi, WEBP, WebP, vous aurez des difficultés pour l'ouvrir dans la version 2020. Donc, choisissez du JPEG, du PNG, du GIF, mais il est fort probable que ce sera du JPEG ici. Donc on vérifie avant de télécharger quand même sur la barre d'URL qu'est-ce qu'il est indiqué à la fin. Est-ce que c'est bien du JPEG? Quand on fait clic droit, enregistrer l'image sous, est-ce que ça m'indique bien que je vais enregistrer du JPEG? Je l'enregistre dans le dossier d'aujourd'hui. Ça va être donc mon image que je vais mettre en fond dans Photoshop. Dans mon document. Et pour la première fois, on va
importer une image dans un travail existant.